Bonjour. Le bouddhisme a été fondé il y a environ 2500 ans par un homme dont vous avez déjà entendu parler, Siddhartha Gautama, alias le Bouddha historique. Et c'est de lui et de sa doctrine dont on va parler aujourd'hui. Siddhartha Gautama est né environ 500 ans avant notre ère dans l'actuel Népal, d'une famille de caste élevée. La tradition bouddhiste nous rapporte que son père, le roi, afin de lui éviter de souffrir, le gardait constamment enfermé dans son palais pour le tenir éloigné des douloureuses réalités du monde. Néanmoins, Siddhartha effectua plusieurs sorties au cours desquelles il rencontra un vieillard, un malade, un défunt qu'on enterrait et un ascète. Ces rencontres, qui étaient tout autant de réalités nouvelles pour lui firent un choc. Il comprit que tant que l'on est en vie, inévitablement l'on a des soucis de santé, et que plus le temps passe, plus l'on vieillit. Notre corps dépérit lentement jusqu'au jour où, avant d'avoir eu le temps de nous en rendre compte, nous nous retrouvons sur notre lit de mort, rongés par la peur et le regret si l'on ne s'y est pas assez bien préparé. En un mot, il comprit que la vie était souffrance, mais que certaines personnes, tout comme l'ascète qu'il avait croisé en dernier, pratiquaient activement afin de se libérer de cette souffrance. Il se résolut dès lors à suivre la même voie. Pour ce faire, il renonça à ses titres et possessions, quitta le palais familial, passa les années suivantes à méditer dans un ascétisme extrême au cours duquel il en vint ne plus manger qu'un seul grain de riz par jour, réalisa que ce n'était pas une bonne idée, inventa ce qu'il appela la voie du milieu, et finit par devenir Bouddha en méditant sous un arbre après une bataille célèbre contre les forces de Mara, l'équivalent du diable dans le bouddhisme. En quoi consiste la voie du milieu ? À ne pas se priver inutilement comme dans l'ascétisme, mais à ne pas rechercher de plaisir inutile non plus. Gautama se rendit compte que le bonheur et le malheur étaient indépendants de causes extérieures, et que quoi qu'il nous arrivait dans la vie, c'était la façon dont nous le percevons qui importait le plus. Un pauvre se dit qu'il pourrait être plus heureux si seulement il avait plus d'argent, tandis que le riche qui habite plus loin regrette de ne pas être plus riche encore ou de ne pas avoir de meilleure position dans le monde. Ceux qui ont faim regrettent de ne pas manger plus, et ceux qui mangent à leur faim regrettent de ne pas pouvoir se payer de meilleures choses à manger. Un tel se dit qu'il pourrait être plus heureux si seulement il avait un autre métier, et tel autre, qui a un bon métier, se dit qu'il pourrait être heureux si seulement il faisait un bon mariage. Et personne n'est jamais satisfait. Qui ne s'est jamais dit « je pourrais être heureux si seulement je pouvais faire ci ou avoir ça ». Eh bien Gautama s'est rendu compte que l'on n'avait besoin ni de ci ni de ça, car dès que l'on a ce que l'on veut, on désire plus, et le cœur et l'esprit ne sont jamais apaisés, toujours fiévreux d'obtenir plus et toujours apeurés de perdre le peu qu'ils ont. Selon le Bouddha, ce n'est donc pas les conditions extérieures qui nous font souffrir, mais notre rapport à elles, notre quête effrénée de ce que nous trouvons agréable et notre fuite désespérée de ce que nous trouvons désagréable. L'idée est ici que les plaisirs et malheurs vont et viennent naturellement dans la vie comme les vagues sur une plage. Chercher à retenir les plaisirs et à repousser les déplaisirs, c'est se montrer semblable à quelqu'un qui chercherait à retenir les bonnes vagues et à repousser les mauvaises. C'est une perte de temps et d'énergie colossale qui nous empêche d'être heureux. Tandis que celui ou celle qui, libre de tout désir et de tout attachement, sait prendre le temps de s'asseoir sur le sable et de contempler le flux et le reflux, sans se soucier de savoir si les vagues sont bonnes ou mauvaises, celui ou celle-là connaît une sérénité que rien ne saurait troubler. Pour parvenir à cet état d'esprit, le pratiquant bouddhiste a à sa disposition tout un éventail de pratiques méditatives qui servent à apprendre à contrôler ses pensées, ses émotions et à affermir son esprit. Après la mort du Bouddha, sa pensée s'est répandue vers l'est, de l'Inde au Japon en passant par la Chine et la Corée, et également plus au sud, en Thaïlande, au Laos et jusqu'en Indonésie. À chaque étape de son voyage, le bouddhisme s'est transformé en s'imprégnant des croyances et traditions locales des pays qu'il traversait. Il est donc assez erroné de parler du bouddhisme comme d'un tout. Il n'y a pas un bouddhisme, mais bien des bouddhismes, dont certaines formes peuvent être assez contradictoires les unes avec les autres. Il serait bien sûr compliqué, dans une vidéo aussi courte, de faire une liste exhaustive de toutes les écoles bouddhistes qui existent et de toutes les caractéristiques qui les différencient. Pour simplifier très grossièrement les choses, il existe deux courants principaux. Le bouddhisme Theravada, dit du petit véhicule, essentiellement répandu en Asie du Sud, et le bouddhisme Mahayana, dit du grand véhicule, essentiellement répandu en Asie de l'Est. En dehors de ces deux grands mouvements, il existe aussi un certain nombre d'écoles plus ésotériques qui relèvent du bouddhisme dit tantrique, lequel est notamment connu pour son approche de la sexualité. Pour ce qui est des différences entre les deux grands mouvements principaux, déjà il faut savoir que c'est le bouddhisme Mahayana qui s'est autonommé grand véhicule et qui a nommé du coup le bouddhisme Theravada petit véhicule par opposition à lui-même. La raison à cela c'est que les adeptes du petit véhicule considèrent que seuls les moines sont capables d'atteindre l'éveil, tandis que ceux du grand pensent que n'importe qui peut l'atteindre. On a donc d'un côté les moines du petit véhicule qui pratiquent pour eux seuls, et d'un autre côté ceux du grand qui cultivent la compassion et pratiquent afin de libérer tous les êtres de la souffrance en même temps qu'eux-mêmes. De là l'idée que leur doctrine serait une sorte de grand véhicule
capable d'amener tous les êtres à l'éveil, alors que le bouddhisme Theravada serait plus restreint, plus petit. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule différence qui existe entre les deux mouvements. On en trouve d'autres dans les textes sur lesquels ils s'appuient respectivement. Alors encore une fois, bien sûr, on va pas faire une liste exhaustive de toutes les différences subtiles qui existent entre les deux, mais on va quand même parler des textes, des sutras. La pensée du Bouddha se transmit oralement pendant 300 ans environ après sa mort avant d'être couché pour la première fois par écrit sur des feuilles de palmier. Les premiers sutras étaient nés. Ces sutras seront connus par toutes les écoles bouddhistes, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une deuxième vague de sutras fut rédigée environ 300 ans plus tard encore, et c'est sur leur enseignement que fut fondé le bouddhisme du grand véhicule, tandis que celui du petit les rejette en déclarant que, apparu ultérieurement, il ne serait pas la parole fidèle du Bouddha. Mais le bouddhisme du grand véhicule a une explication très simple. D'après le grand véhicule, le Bouddha aurait prodigué un enseignement spécial à ses meilleurs disciples seulement au pic des vautours. L'un d'eux, Nagarjuna, aurait ensuite voyagé dans un autre monde où vivent des divinités serpentiformes appelées les Nagas, avant de revenir sur Terre 600 ans plus tard pour transmettre les enseignements du Bouddha aux humains et fonder par la même occasion le bouddhisme du grand véhicule. Moi, ça me paraît legit. Une autre explication tient dans le fait qu'à l'époque, la notion de droit d'auteur n'existait pas. Si vous écriviez un livre, il y avait très peu de chances que les gens le considèrent comme le vôtre. Et un moine bouddhiste allait d'autant moins prétendre qu'un livre écrit par lui était de lui, que la pensée, le système philosophique qu'il décrivait à l'intérieur ne venait absolument pas de lui. Au mieux, il pouvait dire que tout cela lui venait de son maître, mais son maître aussi tenait tout cela de son maître à lui, qui le tenait 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 de son maître à lui, et ainsi de suite jusqu'au Bouddha. Est-ce que les premiers moines du grand véhicule mentaient lorsqu'ils disaient que leur sutra leur venait du Bouddha ? C'est probablement la leçon la plus importante que m'ait jamais apprise le bouddhisme. La réalité importe moins que nos critères pour la juger. La prochaine fois que vous vous sentirez mal dans votre peau, que vous aurez un problème dans votre vie ou un simple coup de cafard, posez-vous la question. Selon quels critères est-ce que je m'impose autant de souffrance ? Et selon quel autre critère est-ce que vous pourriez vous sentir plus heureux ? Pourquoi vouloir toujours plus ou toujours mieux ? Et pourquoi considérer que c'est normal de vouloir toujours plus ou toujours mieux ? Il ne tient qu'à nous de faire des efforts pour changer un peu notre vision des choses. C'était Wilfried en direct du Japon, j'espère vous avoir diverti et fait réfléchir. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. D'ici là, restez zen.